Claire Anderson, une jeune femme noire de seulement 16 ans, a été accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Lorsqu'elle a dit au juge qu'elle parlait 6 langues couramment, toute la salle a éclaté de rire. Mais quelques secondes plus tard, lorsqu'elle a commencé à parler, un silence total s'est abattu sur le tribunal. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. La salle d'audience du 3e district était bondée ce mardi matin. La climatisation faisait un bruit de fond constant, mais ne suffisait pas à masquer la tension palpable dans la salle. Claire Anderson, tout juste 16 ans, était assise au banc des accusés, ses petites mains entrelacées sur ses genoux. Elle portait une simple robe bleu marine que sa mère avait achetée spécialement pour cette journée. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas, révélant un visage jeune, mais marqué par une expression de détermination qui ne passait pas inaperçue. De l'autre côté de la salle, sa mère, Sarah Anderson, était assise au premier rang du public. Sarah faisait des ménages dans 3 maisons différentes pour subvenir aux besoins de sa fille et avait pris un jour de congé pour être présente. Ses yeux étaient rivés sur Claire, lui transmettant une force silencieuse. Elle connaissait bien l'intelligence de sa fille et savait que cette accusation était une terrible erreur. Le juge Charles Dunham entra dans la salle à grands pas. C'était un homme grand, aux cheveux gris et aux lunettes dorées. À 52 ans, il était connu pour sa sévérité, notamment dans les affaires impliquant des personnes issues de milieux modestes. Dunham s'installa dans son fauteuil surélevé et ajusta ses lunettes, jetant un œil blasé au dossier posé devant lui. « Bonjour à tous », dit le juge d'une voix grave. « Nous sommes ici pour juger l'affaire de l'État contre Claire Anderson, accusée de falsification de documents en plusieurs langues. » Le procureur Clark, un homme petit et corpulent d'une 40aine d'années, se leva du banc de l'accusation. Il arborait un sourire sarcastique et paraissait beaucoup trop sûr de lui au goût de Claire. Clark avait bâti sa carrière sur des affaires simples et cherchait toujours la condamnation la plus facile possible. « Monsieur le juge, » commença Clark, « nous avons ici une jeune fille qui aurait falsifié des documents dans au moins 6 langues différentes. C'est une accusation grave qui montre préméditation et expertise technique. » Claire resta silencieuse, mais sa respiration s'accéléra. Elle savait qu'elle était accusée à tort, mais elle savait aussi qu'il serait difficile de prouver son innocence dans un environnement aussi hostile. L'avocat commis d'office chargé de son dossier, un jeune diplômé nommé Marcus, semblait nerveux et peu expérimenté. « L'accusé prétend, » continua Clark sur un ton moqueur, « parler 6 langues couramment. Une affirmation pour le moins douteuse venant d'une jeune fille de son âge et de son milieu. » Quelques personnes dans le public ricanèrent. Le commentaire du procureur était ouvertement discriminatoire, mais le juge Dunham ne fit rien pour le réprimander. En réalité, il esquissa lui-même un léger sourire sarcastique. Claire sentit le sang lui monter à la tête. Elle regarda sa mère, qui lui fit un discret signe d'encouragement. Sarah avait toujours appris à sa fille que la connaissance était la seule richesse que personne ne pouvait lui voler. Dès son plus jeune âge, Claire fréquentait la bibliothèque publique du quartier, où elle avait rencontré des professeurs à la retraite, des réfugiés et des immigrés qui lui avaient enseigné différentes langues gratuitement. « Mademoiselle Anderson, » dit le juge Dunham en se penchant légèrement, « maintenez-vous votre déclaration selon laquelle vous parlez 6 langues ?» Claire se leva lentement. Malgré son jeune âge, il y avait une dignité naturelle dans ses gestes qui surprit certaines personnes présentes. « Oui, monsieur le juge, » répondit Claire d'une voix ferme et claire. « Je parle anglais, portugais, espagnol, français, italien, mandarin, arabe, allemand et russe. » Le juge Dunham éclata de rire, un rire fort qui résonna dans toute la salle. Plusieurs personnes dans le public se mirent aussi à rire, y compris certains journalistes couvrant l'affaire. « Ma petite !» dit le juge d'un ton condescendant. « Vous voulez que ce tribunal croie qu'une jeune fille de 16 ans, venant de...
Vous habitez où déjà? Du quartier Riverside, monsieur le juge, répondit Claire sans se démonter. Ah oui, Riverside, poursuivit le juge avec un sourire moqueur. Et vous attendez de nous que l'on croie qu'une habitante de ce quartier maîtrise 6 langues? C'est tout simplement absurde. Claire ressentit un mélange de colère et de tristesse. Elle savait qu'elle était jugée non seulement pour un crime qu'elle n'avait pas commis, mais aussi pour sa couleur de peau, son âge et son adresse. Pourtant, tous les enseignements de sa mère sur la dignité et la persévérance lui revinrent en mémoire. Le procureur Clark se leva à nouveau, toujours aussi suffisant. « Monsieur le juge, la défense essaie clairement d'embrouiller ce tribunal avec des allégations fantaisistes. Je propose que nous passions à la présentation des preuves concrètes. » Marcus, l'avocat de Claire, tenta de se lever pour objecter, mais il était visiblement intimidé par l'ambiance hostile. Claire comprit qu'elle allait devoir se défendre elle-même. « Excusez-moi, monsieur le juge, » dit-elle, sa voix plus assurée désormais. « Puis-je poser une question ?» Le juge Dunham la regarda avec une curiosité mêlée d'agacement. « Allez-y, mademoiselle Anderson. Êtes-vous déjà allé à Riverside, monsieur le juge ?» La question prit le juge de court. Il hésita un instant avant de répondre. « Je ne vois pas le rapport avec cette affaire. »« Moi, je le vois, » répondit calmement Claire. « Vous jugez mes compétences uniquement en fonction de l'endroit où j'habite, sans connaître ce lieu ni les gens qui y vivent. » Un léger murmure parcourut la salle. Certaines personnes semblaient impressionnées par le courage de la jeune fille qui osait défier directement le juge. Sarah Anderson observait sa fille avec fierté et inquiétude. Elle savait que Claire avait raison, mais craignait que cette confrontation directe ne lui porte préjudice. Le juge Dunham fronça les sourcils, manifestement agacé par la répartie intelligente de Claire. « Mademoiselle Anderson, vous êtes ici pour répondre à des accusations, pas pour interroger ce tribunal. »« Je comprends, monsieur le juge, » répondit Claire en gardant son calme. « Mais je pense que les deux choses sont liées. Comment puis-je recevoir un jugement équitable si j'ai déjà été condamné avant même d'avoir eu l'occasion de me défendre ?» Le silence dans la salle était presque total. Tous attendaient la réaction du juge, visiblement contrarié par l'éloquence inattendue de la jeune accusée. Le juge Dunham frappa fortement de son marteau, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Son visage était légèrement rouge, signe que la question de Claire l'avait davantage dérangé qu'il ne voulait l'admettre. « Mademoiselle Anderson, » dit-il d'une voix ferme, « si vous maîtrisez réellement toutes ces langues comme vous le prétendez, alors vous ne devriez avoir aucune difficulté à le prouver ici et maintenant. » Claire regarda son avocat Marcus, qui hocha timidement la tête, lui indiquant qu'elle devait relever le défi. Elle se tourna alors vers le juge et acquiesça. « Je suis prête à faire une démonstration, monsieur le juge. » Le procureur Clark se leva rapidement, flairant une occasion d'humilier encore davantage la jeune fille. « Parfait, » dit-il avec un sourire malicieux. « Puisque vous êtes si sûr de vous, commençons par quelque chose de simple. Traduisez cette phrase en français. « A justiça deve ser igual para todos. » Claire n'hésita même pas. D'une voix claire et avec une prononciation impeccable, elle dit « La justice doit être égale pour tous. » Le sourire du procureur Clark se dissipa légèrement, mais il tenta de garder contenance. « Coup de chance, » murmura-t-il. « Essayez maintenant en espagnol. »« La justicia debe ser igual para todos », répondit aussitôt Claire. Un murmure se répandit dans la salle. Certaines personnes semblaient sincèrement surprises par la fluidité de la jeune fille. Le juge Dunham, jusqu'alors sceptique, se pencha légèrement, visiblement plus attentif. « Et en portugais ?» demanda-t-il lui-même. « A justiça deve ser igual para todos », répondit Claire, ajustant subtilement son accent pour s'adapter à la langue. Sarah Anderson esquissa un sourire pour la première fois depuis son entrée dans le tribunal. Elle savait que sa fille ne faisait que commencer à révéler son véritable potentiel. « Intéressant », lâcha le procureur Clark, tentant de paraître indifférent. «
Mais n'importe qui peut apprendre quelques phrases toutes faites. Essayons quelque chose de plus complexe. Il prit un document sur la table et le tendit à Claire. Voilà soi-disant l'un des documents que vous auriez falsifié. Il est en mandarin. Si vous comprenez vraiment cette langue, traduisez-nous ce paragraphe. Claire prit le document et l'examina attentivement. Ses yeux parcoururent les caractères chinois avec aisance. Après quelques secondes, elle leva la tête. « Ce document n'est pas un faux, » dit-elle calmement. « C'est un exercice de traduction que j'ai réalisé à la bibliothèque publique, sous la supervision de Madame Lin Wei, une réfugiée chinoise qui enseigne le mandarin bénévolement. » « Cela ne répond pas à ma question, » insista Clark. « Traduisez le paragraphe. » Claire inspira profondément et commença. « Ce texte traite des principes fondamentaux de l'éducation multiculturelle et de la manière dont différentes communautés peuvent contribuer à l'enrichissement des savoirs collectifs. Il insiste sur l'importance de valoriser la sagesse présente à tous les niveaux de la société, indépendamment de l'origine économique ou sociale des individus. » Le silence dans la salle était assourdissant. Même les journalistes avaient cessé d'écrire, les yeux rivés sur Claire. Le juge Dunham ôta ses lunettes, les essuya nerveusement, puis les remit. « Continuez !» dit-il d'une voix un peu moins assurée. « Le document poursuit en expliquant, reprit Claire, que le véritable savoir ne naît pas uniquement dans les universités prestigieuses, mais aussi dans les discussions entre voisins, dans les récits des grands-parents immigrés, dans les leçons partagées par les travailleurs qui ont parcouru le monde. Il conclut en affirmant qu'une société juste doit reconnaître et valoriser toutes ces formes de savoir. » Claire fit une pause et regarda le juge droit dans les yeux. « C'est un texte qui parle exactement de ce qui se passe ici aujourd'hui, monsieur le juge. » Le procureur Clark était visiblement ébranlé. Il attrapa un autre document et le tendit à Claire. « Et celui-ci? Il est en italien. » Claire jeta un rapide coup d'œil à la feuille et dit « Questo documento parla dell'importanza di dare a tutti i giovani l'opportunità di imparare e crescere, indipendentemente dalla loro origine. Dice che l'educazione è un diritto fondamentale, che non dovrebbe mai essere negato a causa di pregiudizi. Puis elle traduisit en anglais. This document speaks about the importance of giving all young people the opportunity to learn and grow, regardless of their background. It says that education is a fundamental right that should never be denied because of prejudice. » Marcus, l'avocat de Claire, commençait à se redresser. Il comprenait que sa cliente ne faisait pas que se défendre. Elle était en train de donner une leçon sur les véritables valeurs de la justice à toute la salle. « Impressionnant !» admit le juge Dunham, bien que visiblement à contre-cœur. « Mais nous devons encore éclaircir comment vous avez eu accès à ces documents et pourquoi ils ont été considérés comme des falsifications. » Claire redressa les épaules. Elle savait qu'elle approchait du moment clé de sa défense. « Monsieur le juge, tous ces documents ont été créés dans le cadre d'un projet éducatif à la bibliothèque publique de Riverside. La bibliothécaire en chef, Madame Margaret Thompson, peut en témoigner. Je travaille là-bas comme bénévole 3 fois par semaine. J'aide à classer les livres et à accompagner d'autres jeunes dans leurs études. » Elle fit une pause et se tourna vers le procureur Clark. « Ce qui s'est passé ici est une erreur d'interprétation. Quelqu'un a vu une jeune fille noire, issue d'un quartier défavorisé, avec des documents en plusieurs langues, et a automatiquement supposé qu'il s'agissait de quelque chose d'illégal. Personne n'a pris la peine d'enquêter avant de m'assigner devant ce tribunal. » L'effet de ces mots était palpable. Plusieurs personnes dans le public murmurèrent entre elles, et certains journalistes recommencèrent à écrire frénétiquement dans leurs carnets. Sarah Anderson rayonnait. Sa fille ne se contentait pas de prouver son innocence. Elle offrait à tous une leçon de dignité et de courage. Le procureur Clark tenta de reprendre le dessus. « Même si votre version est vraie, dit-il sur la défensive, nous devons encore vérifier ces informations. Et pour être franc, je reste sceptique quant à vos prétendues compétences linguistiques. »
Claire sourit pour la première fois depuis son entrée dans le tribunal. « Vous souhaitez me tester dans une autre langue ?» Le défi lancé par Claire résonna dans la salle d'audience comme un coup de tonnerre par ciel clair. Le procureur Clark, jusque-là sûr de lui et sarcastique, montrait désormais des signes évidents de nervosité. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il feuilletait les documents sur son bureau, cherchant désespérément quelque chose à utiliser contre la jeune fille. « Très bien, » dit Clark en tentant de paraître assuré. « Si vous êtes aussi intelligente que vous le prétendez, expliquez-nous comment une adolescente de 16 ans a pu apprendre toutes ces langues. Ce n'est tout simplement pas normal. » Claire resta calme. Elle avait déjà entendu ce genre de remarques, même si jamais dans un cadre aussi formel et hostile. « Monsieur Clark, » commença-t-elle, « qu'est-ce que vous considérez comme normal? Est-ce normal qu'un enfant grandisse sans accès à l'éducation? Est-ce normal de juger les capacités de quelqu'un en fonction de sa couleur de peau ou du quartier où il vit? Répondez à la question, interrompit le juge Dunham, bien que sa voix ait perdu l'autorité qu'elle avait au début de l'audience. Bien sûr, monsieur le juge, répondit Claire. J'ai appris l'anglais à l'école, comme tous les enfants. Le portugais, je l'ai appris avec ma grand-mère qui était brésilienne. L'espagnol, avec monsieur Miguel, qui travaille à la boulangerie du quartier et me donnait des cours en échange d'aide pour la comptabilité. Elle fit une pause, observant les expressions de surprise sur les visages autour d'elle. Le français, je l'ai appris avec madame Dubois, une résidente de la maison de retraite près de la bibliothèque, qui adore discuter avec les jeunes. L'italien, avec monsieur Giuseppe, le cordonnier de la rue principale, qui m'enseignait pendant qu'il travaillait. Le mandarin, comme je l'ai dit, avec madame Linway, à la bibliothèque. Sarah Anderson ne pouvait contenir ses larmes de fierté. Elle connaissait toutes les personnes que sa fille venait de mentionner. C'étaient des voisins, des amis de la communauté qui avaient participé à l'éducation de Claire sans rien attendre en retour. « Et les autres langues ?» demanda le juge, désormais réellement curieux. « L'arabe, je l'ai appris avec le docteur Hassan, ancien médecin en Syrie, qui travaille maintenant comme chauffeur de taxi. Il me donne des cours le week-end. L'allemand, avec madame Greta, qui a fui la guerre dans sa jeunesse et vit aujourd'hui seule entourée de ses livres. Et le russe, avec monsieur Volkov, ouvrier dans le bâtiment mais ancien professeur d'université dans son pays. » Claire fixa le procureur Clark. « Toutes ces personnes sont invisibles à vos yeux. Vous les considérez comme insignifiantes parce qu'elles ont des métiers simples ou qu'elles vivent dans des quartiers pauvres. Pourtant, chacune d'elles porte en elle un monde de connaissances et de sagesse. » Le procureur Clark était visiblement mal à l'aise. Il tenta une autre approche. « Même si votre histoire est vraie, dit-il, cela n'explique pas pourquoi vous aviez en votre possession autant de documents rédigés dans toutes ces langues. C'est légitimement suspect. » Claire prit les documents posés sur le bureau du greffier. « Je peux expliquer chacun de ces documents, monsieur Clark. Celui-ci, dit-elle en brandissant une feuille, est une traduction d'un poème russe que j'ai préparé pour la foire culturelle de l'école. Celui-là est un exercice de grammaire chinoise donné par madame Lin Wei. » Elle continua à examiner les papiers. « Ce document en arabe est une recette traditionnelle syrienne que le docteur Hassan m'a apprise pour aider ma mère, qui souffre de douleurs dorsales. Et celui en allemand est une lettre de remerciement que j'ai écrite à madame Greta pour ses leçons. » Marcus, l'avocat de Claire, trouva enfin le courage de se lever. « Monsieur le juge, dit-il, il est évident qu'une grave erreur a été commise lors de cette enquête. Ma cliente n'est pas seulement innocente, elle est victime de préjugés et d'un jugement hâtif. » Le juge Dunham semblait clairement déstabilisé. Il n'avait jamais été confronté à une situation pareille. Son expérience se limitait à des affaires simples, où l'accusé acceptait généralement le verdict sans résistance. « Mademoiselle Anderson, dit-il lentement, vous affirmez que tous ces documents ont une origine légitime. Mais comment pouvons-nous vérifier vos propos ?» Claire esquissa un léger sourire. « Monsieur le juge, vous pouvez appeler la bibliothèque publique de Riverside
et parler à Madame Margaret Thompson. Vous pouvez visiter la maison de retraite et discuter avec Madame Dubois. Vous pouvez aller à la boulangerie du quartier et rencontrer Monsieur Miguel. Elle marqua une pause, pesant ces mots. Ou vous pouvez simplement me mettre à l'épreuve ici et maintenant. Posez-moi n'importe quelle question dans n'importe quelle langue. Demandez-moi de traduire des textes complexes, d'expliquer des points de grammaire avancés, ou de discuter d'un sujet en profondeur. Le procureur Clark murmura quelque chose à son assistant qui quitta précipitamment la salle. Il cherchait clairement à gagner du temps pour revoir sa stratégie. « Très bien, » dit le juge Dunham. « J'accepte votre défi. Nous avons ici un document en allemand sur la jurisprudence internationale. Si vous parvenez à le traduire et à en expliquer le contenu, je considérerai sérieusement vos déclarations. » Claire prit le document et l'examina attentivement. Il s'agissait d'un texte complexe sur les droits humains et la justice internationale. « Ce document, commença-t-elle en allemand parfait, traite des principes fondamentaux des droits humains universels. Il explique comment différents systèmes juridiques peuvent collaborer pour garantir une justice égale à tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur race ou leur classe sociale. » Elle continua ensuite en anglais. The text emphasizes that true justice cannot exist when there is systemic prejudice against certain groups. It argues that judges and prosecutors have a moral obligation to examine their own biases before passing judgment on others. La salle était plongée dans un silence total. Même les agents de sécurité s'étaient arrêtés, observant Claire avec admiration. « Le document conclut, » dit Claire, regardant droit dans les yeux du juge Dunham, qu'une société juste est celle où une jeune fille noire d'un quartier pauvre a la même chance d'être entendue et respectée que n'importe quelle personne issue d'un milieu favorisé. Les paroles de Claire résonnèrent dans la salle, comme une cloche de bronze. Elle avait transformé sa défense en une leçon puissante de justice, de dignité et de valeurs humaines essentielles. Le juge Dunham enleva à nouveau ses lunettes, mais cette fois, ses mains tremblaient légèrement. Il commençait à réaliser qu'il avait gravement sous-estimé la jeune fille qui se tenait devant lui et, pire encore, qu'il avait exposé ses propres préjugés devant une salle pleine. La salle d'audience était plongée dans un silence presque sacré. Même le bruit de la climatisation semblait s'être atténué, comme si la machine elle-même écoutait les paroles de Claire. Le juge Dunham restait immobile dans son fauteuil, les yeux fixés sur la jeune fille qui venait de bouleverser toute sa perception de cette affaire. Le procureur Clark était retourné à sa place, son assurance initiale complètement évaporée. Son assistant lui souffla quelques mots à l'oreille, mais Clark secoua simplement la tête, manifestement découragé. Claire restait debout, les mains détendues le long du corps. Il n'y avait aucune arrogance dans son attitude, seulement cette dignité naturelle qu'elle avait apprise de sa mère et de tous les maîtres invisibles de sa communauté. « Monsieur le juge, » dit Claire d'une voix posée, « j'aimerais dire quelques mots, si vous me le permettez. » Le juge Dunham hocha la tête, incapable de formuler une réponse appropriée. « En entrant dans ce tribunal aujourd'hui, » commença Claire, « j'avais peur. Non pas peur de la prison ou de la condamnation, mais peur de ne pas être vue comme une personne, peur d'être jugée uniquement sur la couleur de ma peau, mon âge ou le quartier d'où je viens. » Elle regarda les jurés, puis le public, et enfin le juge. « Mais je comprends maintenant que ce moment ne concerne pas que moi. Il nous concerne tous. Il parle du type de société que nous voulons construire. » Sarah Anderson essuya les larmes de ses yeux. Sa fille exprimait à voix haute des pensées qu'elle-même avait souvent ressenties, sans jamais pouvoir les formuler ainsi. « Mi madre siempre me dijo », poursuivit Claire en espagnol, avant de traduire. « Ma mère m'a toujours dit que la connaissance est la seule richesse qu'on ne peut jamais vous voler. Mais aujourd'hui, j'ai appris autre chose. La connaissance, sans justice, est incomplète. » Elle se tourna vers le procureur Clark. « Monsieur Clark,
Vous avez reçu une éducation formelle bien supérieure à la mienne. Vous avez étudié dans des universités prestigieuses, vos diplômes sont accrochés au mur de votre bureau. Mais aujourd'hui, vous avez appris quelque chose que les écoles de droit n'enseignent pas, que la sagesse n'a pas d'adresse fixe. Claire fit quelques pas vers le centre de la salle. « La sagesse habite partout », dit-elle en français. « La saggezza vive ovunque », répéta-t-elle en italien. « A sabedoria vive en todos os lugares ». Certains membres du jury étaient visiblement émus. Une des jurées, une femme âgée, essuyait discrètement ses yeux avec un mouchoir. Le juge Denham retrouva enfin sa voix. « Mademoiselle Anderson », dit-il, et pour la première fois, sa voix était empreinte de respect. « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais assisté à une défense comme la vôtre. » Claire inclina légèrement la tête en signe de respect. « Monsieur le juge, je ne suis pas venu d'ici seulement pour me défendre. Je suis venu représenter toutes les personnes qu'on juge avant même qu'elles aient eu la chance de parler. Je suis venu pour Madame Maria, qui nettoie ce tribunal la nuit et qui a 3 enfants à l'université. Je suis venu pour Monsieur João, qui vend des journaux au coin de la rue et qui parle 4 langues parce qu'il a travaillé sur des navires dans le monde entier. » Elle s'arrêta un instant, les yeux plongés dans ceux du juge. « Je suis venu pour tous les enfants de Riverside et des quartiers comme le nôtre, afin que, demain, ils puissent entrer dans un lieu comme celui-ci et être respectés pour ce qu'ils savent, et non jugés pour ce qu'ils semblent être. » Le procureur Clark se leva lentement. Sa voix était basse et hésitante. « Monsieur le juge, » dit-il avec difficulté. Après avoir réévalué les éléments et écouté le témoignage de l'accusé, le ministère public retire toutes les charges contre mademoiselle Claire Anderson. Un murmure de surprise parcourut la salle. Marcus, l'avocat de Claire, sourit pour la première fois depuis le début du procès. Le juge Denham frappa doucement avec son marteau. « Mademoiselle Anderson, dit-il, toutes les charges retenues contre vous sont hereby dismissed, officiellement abandonnées. Vous êtes libre. » Mais Claire ne bougea pas tout de suite. Elle avait encore quelque chose à dire. « Gracias, merci, grazie, thank you, obrigada », dit-elle en saluant la salle dans plusieurs langues. « Mais j'espère que ceci n'est pas la fin, mais le commencement. » « Le commencement de quoi ?» demanda le juge. « Le commencement d'une époque où la justice sera réellement aveugle. Aveugle à la couleur de peau, à l'adresse, à l'accent. Une époque où la sagesse sera reconnue, peu importe où elle fleurit. » Dehors, les journalistes les attendaient avec des questions. Mais Claire se contenta de sourire. « La vraie victoire, dit-elle aux caméras, ce n'est pas de quitter ce tribunal libre. La vraie victoire, ce sera le jour où aucun enfant n'aura à prouver qu'il mérite le respect. » Tandis que Claire et Sarah marchaient dans les rues vers leur maison, le soleil de l'après-midi illuminait leurs visages. Elles savaient que la vie à Riverside resterait difficile, mais quelque chose avait définitivement changé ce jour-là. À la bibliothèque publique, Madame Margaret Thompson sourit en lisant l'article dans le journal local. À la boulangerie, Monsieur Miguel salua fièrement ses clients, racontant l'histoire de la jeune fille à qui il avait appris l'espagnol. Et au tribunal, le juge Denham resta longtemps seul dans son bureau après l'audience, méditant sur les leçons qu'il venait de recevoir d'une jeune fille de 16 ans qui parlait 6 langues et comprenait le vrai sens du mot « justice ». L'histoire de Claire Anderson dépasserait bientôt les frontières de Riverside, devenant un symbole puissant, celui que la véritable connaissance et le courage peuvent éclore partout, et que la justice ne devient réelle que lorsque chacun a une voix, et que quelqu'un, de l'autre côté, choisit de l'écouter. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et souvenez-vous, chaque voix mérite d'être entendue.